Bonjour, aujourd'hui Isabelle Junot-Chaud. Nous sommes au Théâtre L'Espace Go pour évidemment un événement culturel d'un mois. Alors du 1er octobre au 31 octobre, j'ai un invité vraiment tout à fait. Je suis une privilégiée en art et culture aujourd'hui. J'ai Ginette Noiseux. Bonjour! Bonjour, bonjour, merci d'être là. Bienvenue! Très fière, très émue de ce lancement et de l'accueil qu'on reçoit pour un événement qui est important, se déploie à travers la ville, se déploie sur le web, se déploie en une œuvre magnifique signée Caroline Monet sur la façade entière du Théâtre Espace Go. Oui, donc Je suis une femme d'octobre. Évidemment, c'est une mobilisation des 50 dernières années des femmes du Québec et du monde entier. Donc, c'est sur 4 volets, Madame Noiseux. Si vous voulez nous expliquer à la maison quoi faire justement pour reconnaître le talent d'ici et votre projet. Alors, ce projet se déploie à la fois en œuvre murale, en déambulatoire sur le boulevard Saint-Laurent, où il y a une exposition de photos accompagnées de textes, se déploie à travers le projet Mon héroïne. Alors, vous nous envoyez une photo d'une femme qui représente pour vous une héroïne. Ça se déploie également en texte qui nous raconte l'histoire, par exemple, de l'immigration haïtienne au Québec, du mouvement des femmes haïtiennes, comment elles se sont mobilisées, des femmes autochtones. Ce que ça raconte, c'est 50 ans de lutte de femmes pour une société plus juste, plus équitable. Et ce qui est très émouvant, c'est on a choisi donc, toutes les photos, on a choisi que ce soit des manifestations de femmes dans la rue pour inviter les gens aussi à les suivre dans la rue. Cela dit, évidemment, tout ce travail, toutes ces créations, ces balados-diffusions sont accessibles sur le site d'Espace Go. Alors, vous pouvez passer un après-midi, vous raconter des histoires, les raconter à vos enfants, en parler entre vous. C'est un projet qui vient nourrir l'imaginaire collectif dans une période où cet imaginaire est mis à l'épreuve. Oui, parce qu'évidemment, c'est entre Saint-Viateur, la rue Saint-Viateur et Marianne. Les gens peuvent venir lire les textes en personne et voir les affiches. Donc, pour vous, ça a été quand même toute une recherche cet été d'explorer justement la vie de ces faits marquants du féminisme. C'est un an de travail, hein, mais il fallait aussi qu'on cible, à partir du moment où on a créé un collectif d'artistes et de chercheurs de différentes réalités, il fallait cibler les sujets. Et ce qu'on réalise également, c'est à quel point les manifestations des femmes qui étaient très présentes dans les années 70, qui ont eu un impact, qui résonne encore haut et fort aujourd'hui, il y avait peu de documentation. Mais quand on regarde toutes les photos aussi des manifestations d'aujourd'hui, que ce soit contre la culture du viol, contre les féminicides, les pensionnats, Black Lives Matter, ce sont des femmes qui sont les leaders de ce mouvement-là pour l'ensemble de leur communauté. Bien, ça crée un lien entre tous et toutes. Mais même votre présentation tout à l'heure, vous étiez touchée d'en parler. Très émue, oui. Oui. Est-ce que nous avons vraiment évolué sur toutes les facettes de la vie d'une femme aujourd'hui? Est-ce que vous pensez qu'on a fait un bon chemin depuis notre jeunesse? C'est passionnant oui. de regarder ces photos parce que c'est des femmes très en force, magnifiques. Oui. Mais c'est très douloureux parce que quand on regarde qu'est-ce qu'elle raconte, cette photo, bien, elle raconte depuis 50 ans, les femmes luttent pour qu'on arrête de les violenter, de les brutaliser, de les violer, de les assassiner, de les kidnapper. Depuis 50 ans, qu'on soit en 1970, 80, 90, 2000, 2010, 2020, c'est les mêmes luttes. Et c'est, je pense, encore un sujet très tabou. Et ce qu'on a connu cette semaine avec la tragédie d'une femme, Joyce Aneshkwan, qui avait le droit de décéder dans la dignité comme c'est ce qu'on croit qui est acquis pour chacune d'entre nous, met encore en perspective la pertinence. Donc, la vidéo, quand même, est
La vidéo dit tout, mais n'en dit pas moins de la cruauté humaine. C'est autant l'homme que la femme qui peuvent nous faire du tort, évidemment. Donc, une chance qu'on a la technologie aujourd'hui pour avoir des preuves. Et ce dont ça parle, c'est pas seulement d'individus qui commettent ces gestes, c'est d'une société qui est raciste, qui est malade, d'un gouvernement qui, il n'y a pas très longtemps, refusait d'admettre qu'on était dans une société qui était raciste. Oui, et c'est dur à entendre. On n'aime pas ça. C'est inconfortable. Tout à fait. Mais ce projet-là, quand même, donne de l'espoir. Et de la lumière. Oui, parce que je suis une femme d'octobre. Évidemment, on peut venir à l'espace Go. On voit sur 3 volets l'honorifique aussi à l'extérieur, les femmes qu'on appelle nos héroïnes. Vous pouvez aller voir sur le site de l'espace Go. Vous envoyez un petit texte sur une personne, une femme que vous admirez, oui, sur l'onglet héroïne du théâtre Espace Go. Vous pouvez venir visiter le théâtre et voir les belles photos marquantes des 50 dernières années des femmes, et vous allez aller faire le déambulatoire des photos et des textes dans les commerces, évidemment, sur la devanture, sur la rue Saint-Laurent, entre Saint-Viateur et Marianne. Sans oublier les œuvres en balado-diffusion que vous pouvez télécharger et qui vous racontent une partie de l'histoire. Les balados, donc c'est accessible et c'est gratuit. Absolument. Sur votre site du théâtre, l'Espace Go. Donc on invite les femmes, les héroïnes, les mamans, les jeunes femmes à présenter des portraits de femmes. Ça va être présenté où par la suite? Nos héroïnes, oui. Donc, on a un écran. Je vais juste revenir. Les gars, les fils, oui, les vrai. cousins, les cousines, les frères, vous êtes absolument invités à nous envoyer une photo de votre héroïne qui défile sur l'écran numérique à l'extérieur. Alors déjà, on voit des passants s'arrêter, regarder chacune des images qui défilent, lire les petits textes et ensuite découvrir sur Saint-Laurent l'ampleur de toutes ces femmes qui s'exposent. Alors, en 50 ans, pour vous, dans le domaine théâtral, culturel en ce moment, ça doit vous peser, cette situation qu'on a fermé presque tous les ponts de la culture au Québec. C'est quand même triste. Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas de gagne-pain en ce moment, qui sont coupés de la réalité, de leur travail, de leurs collègues. C'est sûr que c'est un secteur qui est parmi les plus touchés. Mais on ramène toujours ça aux dimensions économiques mais qu'on ferme des librairies, des bibliothèques, des cinémas, des lieux de théâtre, c'est quelque chose de terrible parce qu'au moment où on nous demande d'être tous solidaires, on ferme les lieux les plus sécuritaires qui nous permettent de refaire le plein de solidarité. C'est moins dangereux de fréquenter une bibliothèque ou une salle de théâtre en ce moment que d'ouvrir sa porte à une livreur de pizza, tellement c'est sécurisé, la distance est respectée. Il n'y a aucune salle qui peut accueillir, même la Place des Arts ne peut pas accueillir 250 personnes à la fois. Il y a une distanciation de 2 mètres entre les fauteuils sur la scène. Alors, on espère, parce que c'est un gouvernement qui a été capable de nous faire la preuve de revenir sur des décisions en se disant « OK, on s'était trompé de cible, on va se réajuster ». On espère que le bon sens va revenir à l'ordre du jour. Bien sûr, surtout avant le temps des fêtes. Hein, c'est vraiment notre temps le plus occupé dans le domaine artistique. Toutes vos pièces de théâtre ne seront pas sur Internet. Je pense que c'est juste remis, c'est bien cela? Nous, on devait ouvrir le 20 octobre, oui. Donc avec une pièce de Naomi Wallace, on va ouvrir le 28 octobre. Oui, si on peut ouvrir, évidemment. Pour une série de représentations. On va pouvoir réouvrir parce oui. qu'on sera entendu. Ah, ça, c'est bien. Alors, en terminant, j'aimerais aussi que vous me parliez de la devanture, de la murale debout. La murale debout de Caroline Monet. Oui. Caroline Monet, je vous invite vraiment à aller fouiller un petit peu là, son trajet sur le web. C'est une artiste visuelle multidisciplinaire qui, de renommée internationale,
à qui on a donné une carte blanche et qui a mis en scène des femmes autochtones. Donc, elle a travaillé sur 2 plans. D'une part, il y a eu une prise de photos qui a été mise en scène et elle travaille aussi également elle a travaillé également avec des photos d'archives, notamment une où on voit Alanis Obomsawin qui fait partie de manière récurrente de toutes ses œuvres. C'est magnifique, puis dans ces temps de deuil très très dur pour les femmes autochtones, beaucoup me disent ça fait tellement de bien de se voir debout, grandeur réelle, qui regarde dans les yeux. C'est d'une grande beauté cette œuvre, très puissante. Tout à fait. Alors, évidemment, j'invite les gens à venir sur la rue Saint-Laurent à votre exposition. Et ce que je peux vous souhaiter aussi, c'est de nous laisser rêver encore très longtemps. J'aimerais juste savoir, pour vous, Madame Noiseux, une héroïne, c'est quoi pour vous une héroïne? Avez-vous quelqu'un dont vous dites toujours, là, quand ça va pas bien, merci d'être là, merci de m'avoir instauré cette force? J'en ai plusieurs. J'ai plusieurs héroïnes, c'est un peu comme à l'époque des Grecs où on avait la déesse de l'amour, puis celle du feu. Et, il y a toujours une femme qui devient un exemple pour moi. Stéphane Martelly, Lisa Ndezuru, Francine Pelletier. Il y a un moment où j'ai envie de m'élever. À chaque fois, je pense à ces femmes-là. Je pense jamais aux femmes comme des consolatrices dans ma vie, mais vraiment comme des compagnes, des collègues, des consoeurs pour qui j'ai une grande admiration. Justement, vous voulez remercier votre équipe de création pour Je suis une femme d'octobre, s'il vous plaît? Oui, alors le noyau dur qui a été composé d'Émilie Monet, Marie-Lou Craft, Jenny Cartwright, les chercheurs Emeline Sirois, Alexandra Pierre, Annie Obomsawin, Camille, je l'appelle toujours Caroline, elle a une tête à s'appeler Caroline, Camille Robert, Emeline Goutte et l'équipe d'Espace Go, particulièrement Luc Chauvette, qui est à l'origine du déambulatoire qui soulève. Donc, il y a eu cette idée là d'aller voir tous les commerçants pour en faire un acte citoyen. Donc, bienvenue à tous. Merci pour ce pan d'histoire. 50 ans de mobilisation. Je suis une femme d'octobre. Ça a été un honneur de vous rencontrer, Ginette Noiseux. Merci beaucoup. Merci. Et, merci. Bienvenue à tous. Bienvenue, puis je vous souhaite des belles découvertes. Venez sur la rue Saint-Laurent. Venez, on va vous raconter des histoires. 4890 Saint-Laurent, l'Espace Go. Allez sur le site Internet, allez voir l'exposition, les balados, les récits. C'est notre histoire. C'était tout pour notre émission. Aujourd'hui en agriculture, Isabelle Junot-Chaud. À bientôt. Merci.